Ici, aujourd'hui, si je suis devant vous, d'abord, je veux profiter de vos canaux pour pouvoir présenter tous nos attachements, l'attachement de notre organisation à tous nos frères qui sont en quarantaine ou en quinzaine ou en huitaine, et je les rassure, et qu'ils sont au Bénin et non dans d'autres continents. Ils sont précisément au Bénin. C'est un pays béni. Et celui qui a la tête de la nation aussi est béni. Et sa tête tient un pays. Au vu de cela, je tiens quand même à saluer les efforts fournis par le gouvernement pour sauver la vie des Béninois, pour sauver la vie de notre peuple, pour tous les dispositifs mis en place pour pouvoir quand même protéger et combattre et limiter la propagation de ce virus. Sur ce fait, vu la tendance et tout ce que la population est en train de dire par les réseaux sociaux qu'on sort, nous sommes décidés. Et on a appelé nos collègues d'autres OSC et ensemble nous avons mis en place une commission dénommée Commission des organisations de la société civile pour l'observation et sensibilisation des consignes, sur des consignes données par le gouvernement pour sauver quand même la vie de notre population du Covid-19. Mais cette commission mise en place par nous, les OSC, nous amène à fixer 3 objectifs clés, à savoir de veiller sur le respect strict par la population concernant les consignes données par le gouvernement concernant le Covid-19. Deuxièmement, nous nous sommes fixé l'objectif pour observer réellement si la population est en train de respecter les consignes que le gouvernement est en train de donner à travers les ministères et les directions, en plus de sensibiliser la population sur la gravité et la portée de ce virus, tout en accompagnant le gouvernement dans sa recherche de solutions pour pouvoir finir et éradiquer définitivement avec ce virus dans notre pays. Déjà, je tiens à rassurer notre population que le gouvernement est à pied d'œuvre pour pouvoir finir définitivement avec ce phénomène, parce que vous savez, aujourd'hui, le Bénin n'a pas cette capacité pour pouvoir prendre en charge toute la population, malgré si aujourd'hui le gouvernement décrète un système de confinement, le gouvernement n'a pas ces moyens pour pouvoir faire face à cette décision. Mais pour ce faire, pour le moment, il va falloir que notre population, la population béninoise, accepte eux-mêmes de se rendre en confinement dans toutes les dimensions possibles, pouvant quand même éviter d'être contaminés. Sur ce fait, au nom de l'ONG CEPAVI et à mon nom propre, je porte et nous portons notre compassion à tous ceux-là qui ont été victimes dans d'autres continents et qui ont rendu la vie au trépas, que l'Éternel Dieu des armées les comble de sa grâce et les reçoivent dans son royaume. Mais ceux qui ont déjà la chance et ils sont actuellement sur le territoire national, le Bénin, je vais leur lancer un appel, tout en lançant encore un appel à notre population, que de respecter les communes concernées, les communes citées par le communiqué du ministère de l'Intérieur. Nous prions tous les habitants, toute la population, sous ces périmètres-là, de respecter les consignes, de ne pas violer les consignes émises par le gouvernement et de rester chez eux. Et que les déplacements soient quand même dans les minimums de besoins, à savoir de réduire les promenades, les visites de courtoisie, et de rester ce soir et juste sortir pour les besoins minimums. Et
En plus de ça, je lance d'autres appels pour nos frères qui ont les moyens, pouvant soutenir, pouvant nous accompagner, pour que nos frères qui vont se retirer et respecter les consignes et qui seront victimes de la faim et qui vont nous appeler par nos canaux SOS, nous puissions quand même répondre à eux tout en demandant au gouvernement de penser aussi aux pauvres qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour, ni 2 fois par jour, et qu'en ce moment, d'informer toutes les communes concernées, afin d'être à l'écoute de ceux-là pour que nous ne parlions pas de Covid-19 et nos populations vont mourir pour la faim et on va dire que c'est le Covid-19 qui les a tués. Non. Pour ça, je tiens à remercier le gouvernement pour tous ses efforts et que Dieu nous garde. Je vous remercie.